Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je vais vous partager pour répondre à une question que je rencontre très fréquemment et en plus c'est pour vous éviter d'avoir un contrôle fiscal, en tout cas d'être redressé fiscalement. C'est comment se faire rembourser les frais de repas lorsque l'on est chef d'entreprise. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne à suivre toutes ces expériences, tous ces partages de conseils que nous mettons à la fois en vidéo mais que nous partageons aussi en commentaire ou lors de nos lives sur YouTube. Mais pour faire pleinement partie de cette communauté d'entrepreneurs ambitieux, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue, mais je vous invite aussi du coup à vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne rien rater de toute notre actualité. Et également, c'est très important, même si vous êtes déjà abonné, il faut absolument que vous sélectionnez la clochette pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos qui sortent et notamment lorsque je fais un live sur YouTube où je réponds à toutes vos questions. Je me présente très brièvement pour ceux qui nous découvrent. Donc, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et surtout je suis un entrepreneur passionné par l'entrepreneuriat et c'est à ce titre-là que je vous partage donc ces vidéos, mes conseils, mes meilleures recommandations pour que vous puissiez développer, stimuler vos compétences entrepreneuriales. Aujourd'hui, la vidéo, c'est de savoir dans quelle mesure on peut se faire rembourser les frais de repas lorsque l'on est chef d'entreprise. Alors tout d'abord, ce qu'il convient de faire, c'est de différencier les repas d'ordre professionnel qui sont des repas d'affaires que vous faites avec vos propres clients ou avec des prospects ou avec des fournisseurs car tous ces repas professionnels, bien sûr, ils sont déductibles tout simplement du résultat de votre entreprise et vous pouvez récupérer la TVA à condition de bien respecter les règles en matière de déduction de la note de frais. Et il faut absolument qu'elle soit au nom de la société. Et en termes de TVA, vous devez absolument indiquer avec qui vous avez déjeuné, le nom de la personne et le nom de la société. Si en revanche les repas que vous faites, ils sont d'ordre privé, c'est-à-dire que c'est lié à l'impossibilité pour vous de retourner chez vous pour déjeuner, eh bien dans ce cas, il existe des règles très précises pour qu'il y ait une déductibilité des frais de repas sur les comptes de la société. Et en fait, il existe deux situations. La première situation, c'est si aujourd'hui vous êtes président d'une SAS ou directeur général ou que vous êtes gérant de SARL et vous avez une part minoritaire ou égalitaire dans les parts de la société. Donc si vous avez ce statut finalement de salarié, eh bien le repas du midi, lui, il est couvert par la déduction forfaitaire de 10% pour abattement des frais professionnels. Lorsque vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, il vous est déduit, ou si vous le souhaitez, soit 10% de frais, soit les frais réels. Et en l'occurrence, vos frais de repas pour manger le midi si vous êtes salarié et chef d'entreprise, eh bien ils sont inclus dans ces forfaits de 10% ou alors vous pouvez déclarer des frais réels si le montant est supérieur et ça va donc impacter votre impôt sur le revenu. Mais du coup, ces frais-là ne peuvent pas être remboursés par la société et du coup, ils ne peuvent pas non plus être déduits des comptes de la société. C'est deux choses vraiment différentes. Vous ne pouvez pas bénéficier à la fois de ce remboursement de dépenses et de cet abattement sur votre impôt sur le revenu. Le deuxième cas, c'est si vous êtes aujourd'hui soumis à un régime de bénéfices industriels et commerciaux, à savoir d'artisans, de commerçants, ou si vous êtes gérant d'une SARL, gérant majoritaire, ou en tout cas si vous êtes soumis du coup à l'impôt sur le revenu, eh bien sachez que l'abattement dont on parlait à l'instant, l'abattement de 10%, il n'existe pas. Il n'est pas possible pour vous d'en bénéficier. Ça n'existe pas parce que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu directement sur les comptes de votre société. En revanche, il est possible, sous certaines conditions, de vous faire rembourser le repas du midi que vous avez pris parce que vous ne pouviez pas rentrer chez vous. Donc si vous êtes dans un statut
de gérants majoritaires, de commerçants, d'artisans, cette fois-ci, ça vous concerne. Vous pouvez vous faire sous condition, vous faire rembourser les frais de repas. En réalité, il va exister un plafond et un seuil plancher pour le remboursement de ces frais. Mais quoi qu'il arrive, il faut que ces dépenses-là soient justifiées et soient encore une fois engagées dans l'intérêt de la société. Donc là, en 2020, les chiffres, c'est si aujourd'hui vous mangez donc à l'extérieur dans un restaurant et que vous mangez seul, eh bien vous pouvez vous faire rembourser avec un plafond de 19 € par repas par jour. Et en revanche, vous devez retrancher l'équivalent du prix d'un repas si vous aviez mangé chez vous. Et aujourd'hui, en 2020, là aussi, le seuil il est de 4,90 €. Ça évolue chaque année. Donc cette année, il existe un seuil plafond de 19 € qui va être le plafond de prise en charge par la société. Mais il existe de 0 à 4,90 €. C'est le coût que l'administration fiscale estime que vous puissiez manger chez vous. Donc on va pouvoir mettre sur les comptes de la société la différence entre justement ce plafond de 19 € et les 4,90 €. Alors pour bien comprendre, on va donner un exemple. Si aujourd'hui vous mangez seul, vous allez au restaurant et vous dépensez 15 €. 15 € TTC parce que c'est le TTC qui va être pris en compte. Eh bien vous pourrez vous faire rembourser et faire prendre en charge par la société 15 € moins les 4,90 € qui auraient été dépensés si vous aviez mangé chez vous. Donc vous allez vous faire rembourser 10,10 € dans cet exemple et vous allez pouvoir faire supporter par la société 10,10 €. En revanche, si vous mangez toujours seul et cette fois-ci, eh bien, vous avez mangé pour 30 € TTC. Eh bien, cette fois-ci, la charge qui va pouvoir être supportée par votre société et qui va pouvoir vous être remboursée si vous avez payé avec vos propres fonds, eh bien, ça va être pas 30 € moins 4,90 €, mais ça va être le plafond de 19 € moins les 4,90 €. Donc, vous allez pouvoir vous faire rembourser les 14,10 € de différence. J'espère que ça, vous l'aurez compris. C'est très important parce qu'en cas de contrôle fiscal, c'est très facile pour l'administration fiscale, vu la complexité du système, de redresser les entrepreneurs qui font supporter des dépenses sur le compte de la société. C'est très facile car c'est tellement compliqué finalement de faire appliquer et tellement lourd, tellement fastidieux de faire appliquer réellement ces conditions de remboursement et de faire supporter le réel montant de dépenses à la société que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ne font pas ces efforts-là et du coup, c'est d'autant plus simple encore une fois pour l'administration fiscale de redresser ces déductions et ces remboursements de frais de repas qui n'étaient pas justifiables au regard de la législation française. J'espère que cette vidéo vous aura conquis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit soutien, ça fera toujours plaisir et en plus, ça permettra à d'autres entrepreneurs comme vous de ne pas se faire avoir, de ne pas tomber dans le panneau, en tout cas d'être alerte et de maîtriser ces règles de remboursement des frais de repas lorsqu'on est chef d'entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sur la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie encore pour votre attention. Allez, salut!